sadly. 2500 on my shirt with the tags. Bon, donc les gamers et les gameuses, c'est parti pour la 6e et dernière partie de cette petite série où je vous présente la Samsung Galaxy Tab A8. Donc alors je vais vous dire un peu à quoi sous le capot et je vous explique ouais, je vous explique aussi combien à peu près on peut la trouver. Alors déjà pour commencer, elle a un écran de 10,5 pouces. Donc déjà, je vous montre. Donc déjà, plutôt grand écran. Vous voyez, je vous montre, c'est un grand écran. Donc là, où ça va pas trop mal aux yeux en fait, avec cette tablette, enfin selon moi. Voilà. Après, donc par rapport à la batterie, ben, vous avez du 7040 mAh. Donc de quoi tenir quand même quelques heures ou une journée. Ça dépend en fait de votre utilisation. Plus vous utilisez en latence, moins il va tenir. Moins vous utilisez, plus il va tenir. Bref. Voilà. Après, par rapport à la charge, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est le câble, ici. Et ça, c'est la prise secteur. Donc ta prise secteur à 15 watts. Donc là, il faudrait être très patient. Comptez quand même 2 heures. Enfin, comptez après 1 heure, 2 heures, voire 3 heures de charge, quoi. Prévoyez quand même beaucoup de temps de charge, donc prévoyez à charger plutôt la nuit. Donc vous dormez, comme ça le lendemain, en fait, ça sera plein. Donc voilà. En parlant de batterie, quand vous le démarrez pour la première fois, alors ce que je dis, c'est une parenthèse. Mais en fait, quand vous démarrez un appareil, que ce soit un téléphone, une tablette, une console de jeu portable et tout, attendez toujours qu'il s'éteigne pour la première fois. C'est-à-dire que quand vous l'allumez pour la première fois, il faut toujours le laisser s'éteindre pour la première fois. Voilà. Et seulement après que ça, la première fois, là vous pouvez les mettre en charge. Donc là c'est mon cas, je vais laisser s'éteindre, quoi. Donc voilà. Donc après, par rapport au stockage, vous avez 32 Go de mémoire interne. Voilà. Mais je vous rassure, vous pouvez étendre le stockage jusqu'à 512 Go. Donc ce qui est plutôt beaucoup. Moi, là-dedans, j'ai mis du 128. Pour moi, ça va amplement. Voilà. Alors, niveau sécurité. Donc, niveau sécurité, donc vous avez du code normal. Vous savez, genre, soit vous avez aucun code, soit vous avez aucun code, dans ce cas, vous mettez directement, vous savez, l'écran d'accueil. Soit vous avez glissement, vous faites comme ça, et là, il vous met directement l'écran d'accueil. Soit il vous met, soit vous avez le code normal. Moi, personnellement, j'ai mis un code PIN. Pour moi, ça me suffit amplement. Ou alors, donc je vous dis ça tout de suite. Ou alors, vous avez la reconnaissance faciale. Donc, je vous montre. Vous avez la reconnaissance faciale. Vous voyez. Donc, c'est ça l'avantage. C'est que pour une tablette, franchement, enfin, moi, personnellement, je l'ai à 25 € avec des remises et tout que j'ai eu. Ça, la carte Leclerc, mais ça, c'est plus, voilà, vous voyez. Mais sinon, elle va 199 €. Vous voyez. Donc à la base, pour une tablette où j'ai pris à 199 €, franchement c'est rare de voir ce prix-là, une tablette avec une reconnaissance faciale. Par contre, le défaut, c'est que vous n'avez pas d'empreinte digitale dessus. C'est-à-dire en gros que si vous voulez mettre votre empreinte digitale pour le déverrouiller, vous ne pouvez pas. C'est parce qu'elle n'a pas activé cette option. Mais bon, vous avez au moins le code, la reconnaissance faciale, c'est déjà bien. Après, quand ? Donc ouais. Après,
Alors par rapport aux photos. Donc vous avez la caméra arrière. Donc je montre. Cette caméra là. Et ce que ça donne, c'est je crois du 8 mégapixels, vous voyez. La caméra avant, donc je vous montre. Attendez. Et la caméra avant, vous voyez, donc pas forcément, elle est juste là. Vous voyez, elle est juste là, là mon doigt. À côté de mon doigt. Je crois que c'est du 2 mégapixels. Vous voyez. Donc je vous montre la qualité. Oups, certainement. Ouais, voilà. Je vous montre la qualité avec le magnifique retour caméra. Voilà. Aussi l'avantage qu'elle a un zoom x10. Voilà. Elle a un zoom x10, donc je montre. Vous voyez. Attendez. Là, voilà. Attendez. Vous voyez. Ici, la zoom x10. Donc ça fait aussi le gros avantage que vous avez un zoom x10. Donc voilà. Par contre, maintenant je vais vous dire un peu les défauts de cette tablette que Samsung pourrait potentiellement améliorer. Alors déjà, ce qui serait cool, c'est déjà d'avoir l'empreinte digitale sur la tablette, enfin un capteur empreinte digitale. Parce qu'il n'y a pas les codes, après ça c'est des mots. Mais le problème du code, c'est que quand vous vous code là, le problème du code, c'est que quand vous l'oubliez, forcément vous pouvez pas le verrouiller, à part si vous utilisez le truc et tout. Donc quoi. Et aussi le problème de la reconnaissance faciale, c'est que imaginons que vous avez habité avec une famille, bah, il rentre dans votre chambre la nuit, bon, déjà il peut, et que la reconnaissance faciale, il a même pas besoin d'avoir le code. C'est ça le problème. C'est que quand vous dormez, il y a juste à passer dans la tête comme ça. Vous voyez. Et après, c'est bon. Et il y a un truc, donc un capteur d'empreinte digitale, ça serait cool. Comme ça, quand vous dormez et que quelqu'un de votre famille veut masquer dans votre tablette, bah, il faut bien de prendre tous vos doigts pour tester une après l'autre. Et là, comme ça, vous voyez, comme ça, vous verriez. Donc ça serait une innovation. Un capteur d'empreinte digitale sur la tablette. Aussi, ce qui serait cool, c'est d'avoir un système de carte SIM. Parce que j'avoue, j'ai vu aucune tablette. Enfin, à ma connaissance, je n'ai vu aucune. Depuis que j'ai une tablette, je n'ai vu aucune. Tablette avec un slot carte SIM. Donc ça, j'avoue, ça serait cool. Comme ça, si on n'a pas de téléphone, et ben on a juste à prendre une tablette, à commander une carte SIM chez son opérateur, et après on les mettre dedans et c'est bon. Comme ça on a internet, peut-être on peut connecter par derrière, mais comme ça on a internet. Parce que, voilà, mais au moins la Wi-Fi, c'est au moins ça. Donc c'est à dire que là, si vous avez un téléphone comme moi, avec un forfait, donc la 4G et tout, bah, moi c'est mon cas, j'ai un téléphone avec un forfait, donc tous les mois c'est payé et tout. Et bah, vous pouvez faire un partage de connexion, vous voyez, entre de votre téléphone à votre tablette, parce que lui il est équipé du Wi-Fi, donc vous pouvez vous connecter en Wi-Fi. Par contre, prévoyez quand même beaucoup de gigas, parce que ça prend quand même vos gigas de votre forfait. Quand, par exemple, à partir du moment où un appareil est connecté sur votre réseau de point d'accès mobile, là, ça prend sur votre forfait. Donc là, prévoyez quand même le gros giga. Mais voilà, sinon, elle est cool. Hein. Du coup, donc moi, je vous explique que j'ai trouvé. Moi, personnellement, j'ai trouvé j'ai trouvé Leclerc dans ma ville. Et à la base, elle était à 199 € à la base. Mais bon, mais à ce moment-là, on avait des réductions et tout. Donc, j'ai à moins de 100 €. Ça va. Je crois, au lieu d'avoir 199, avec les réductions qu'on avait, je crois que je l'ai eu à 60, je crois que je vais l'avoir à 65 €. Je crois que je vais l'avoir à 70 €. Oui, bon, forcément, j'ai quand même payé. Mais j'ai payé, mais j'ai en dessous de 70 €. Donc, moi, j'ai beaucoup de chance.
voyez. Bon, par contre, quand même, prévoyez des vitres de protection pour la tablette. Parce que, quand même, 299 €, c'est quand même un peu cher, quoi. Mais bon, et va. Donc, ouais, quand même, prévoyez une vitre de protection. Moi, j'ai la chance parce que la tablette qui est là, vous voyez, ça, c'est une vitre de protection, ça. Vous voyez. Ça, c'est une vitre de protection, donc ça va. Mais, en gros, s'il n'y a pas de coque, vous voyez, parce que là, il y a une vitre de protection ici, vous voyez. Là, derrière, c'est une coque, donc ça n'a pas de coque. Pensez à vérifier si on a une sur Amazon et tout. Voilà. Je sais qu'avant sur Amazon, il y a des vitres de protection que je montre. Ces vitres de protection, elles étaient sur Amazon. Moi, personnellement, j'ai payé moins de 10 €. Elles étaient à 7,95 €. Donc, ça, c'est pas trop cher en fait. Donc, voilà. Donc, je vous laisse ici pour cette petite série. Donc, si cette petite série, elle vous a plu, n'hésitez pas donc, à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, en activant la cloche de notification pour être au courant de mes futures vidéos. Aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Enfin, ouais, liker cette vidéo pour liker toutes les vidéos de cette mini-série. Aussi, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la faire tourner et tout. Et aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis sur cette petite série. Donc voilà. Et moi en tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était JP Tech pour la vidéo. Allez les gamers et gameuses, ciao tout le monde.